Seigneur éternel, nous te rendons grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Et en Jésus-Christ, nous avons accès à ce Dieu si puissant. C'est un privilège pour nous, c'est une grâce. Et nous voulons recevoir de toi l'instruction que tu as mis en réserve pour nous. Merci pour ce temps que tu nous as donné où déjà tu nous as immensément bénis. Et Seigneur, nous voulons continuer à t'écouter, continuer à nous accorder à ta pensée. Seigneur, pour ma part, je veux m'effacer complètement devant ta majesté. Car je ne suis qu'un homme et je suis faillible, mais toi, Seigneur, tu es tout puissant. Seigneur, parle, exprime-toi. Et dans cette pensée, nous voulons aussi prier pour tous nos frères qui n'ont pas cette liberté. Ô Seigneur, sois avec eux, que ton esprit les assiste. Tous nos frères persécutés, mis à mort, emprisonnés, torturés pour leur foi. Seigneur, que leur foi ne défaille pas, Seigneur, et qu'ils remportent la couronne de la victoire que tu leur as mis en réserve. Quoi qu'il en soit, Seigneur, que ton nom soit élevé, magnifié et glorifié dans nos vies et dans notre assemblée au nom de Jésus-Christ. Amen. On va poursuivre donc, on va retrouver notre ami Gédéon et on va poursuivre un peu notre lecture. Donc on avait laissé le peuple d'Israël dans le désarroi. Il se posait des questions de savoir pourquoi les miracles passés, les miracles qu'ils avaient entendus de leur père ne se produisaient plus dans leur vie. Et on a vu qu'avec Midian, avec Amalek, c'était le doute, c'était les querelles qui avaient gangréné le peuple, et ils l'avaient gangréné parce qu'il était devenu idolâtre. Et aujourd'hui, on voit le parallèle avec l'Église. L'Église, dans son ensemble, dans sa grande majorité, est devenue idolâtre. Et donc, elle est dans les querelles, dans les doutes. Et la puissance de Dieu s'est retirée. De temps à autre, il y a un miracle. Alors, tout de suite, on se dit, ah, la gloire de l'Éternel est là. Mais la gloire de l'Éternel réside surtout sur des personnes qui lui sont totalement consacrées. Et c'est ce que Gédéon a compris. Et quand on a vu que l'ange de l'Éternel s'est mis sur le côté pour regarder Gédéon travailler, Gédéon était sur l'aire d'Ophra. Et il était en train de battre le blé. Et c'est là où on sépare le grain de la paille. Gédéon était en train de séparer dans sa vie ce qui était spirituel, ce qui était saint, de ce qui était vil. Et il fallait qu'il apprenne une autre chose. Et c'est ce dont on va parler ce soir. Il faut qu'il comprenne ce qu'est la consécration. Et nous devons comprendre aussi ce qu'est la consécration. Parce que on veut toujours se lever pour Dieu, on veut faire des œuvres magnifiques pour Dieu. Mais quand vous voyez un serviteur ou des serviteurs fidèles, vous voyez une façade. Vous voyez ce que Dieu produit à travers lui, à travers ce serviteur. Mais vous ne voyez pas l'arrière. Vous ne voyez pas les luttes, vous ne voyez pas les combats, vous ne voyez pas les attaques, vous ne voyez pas les moments de doute, les moments d'interrogation, vous ne voyez pas le rejet, vous ne voyez pas les insultes, vous ne voyez pas les malédictions qui sont prononcées. Parce que chaque serviteur doit apprendre à être émondé par Dieu et à accepter l'inacceptable pour pouvoir être pressé et de vous donner l'huile dont vous avez besoin. Ça, c'est un serviteur. Autrement, ça peut être un mercenaire. Cet après-midi, on entendait parler de ceux qui souhaitaient avoir leur nom en haut de l'affiche. Beaucoup veulent rentrer dans le service de Dieu pour être une renommée, pour avoir leur nom reconnu, pour être en haut de l'affiche. Mais le véritable serviteur de Dieu, à mon sens, ce n'est pas celui qui vous parle. Ce n'est pas celui qui apporte la parole. Celui qui est puissant, c'est cette sœur au fond de la salle qui est ignorée de tous. Et je parle parce que j'ai en mémoire un exemple concret. C'était une vieille dame qui était dans une église. Et elle était très âgée. Et tout le monde l'ignorait parce que, entre guillemets, elle faisait partie des meubles. Et cette sœur-là venait tous les dimanches, fidèlement. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'elle intercédait en permanence, en tout temps, pour l'assemblée. Et il y avait des miracles.
Il y avait des conversions. Il y avait des guérisons. Il y avait l'œuvre de Dieu se manifester. Et quand elle rentrait chez elle, elle continuait le combat. Les années ont passé. La petite dame, elle venait tous les dimanches fidèlement au culte. Elle venait aux réunions. Et puis un jour, elle n'est plus venue. Parce que c'est le Seigneur qui est venu la chercher. Et très étonnamment, l'Église a commencé à péricliter. Parce que le véritable combattant était là, sur une chaise au fond de la salle, ignoré peut-être de tous. Parfois même, on oubliait qu'elle était là. Ah, madame Intel, j'ai même pas fait attention qu'elle était là, c'est l'habitude. Et pourtant, elle portait l'Église, c'était un pilier de l'Église. C'était pas le prédicateur. Et je dis pas qu'il était inutile. Je dis simplement qu'elle était une combattante silencieuse, fidèle, ignorée. Elle n'avait certainement pas son nom en haut de l'affiche. Et pourtant, quand le Seigneur l'a reprise, elle était connue de Dieu exactement. Et quand le Seigneur l'a reprise, eh bien le prédicateur n'a pas fait le poids. Parce qu'il avait peut-être oublié une vie d'intercession. On va poursuivre notre lecture de Gédéon. Donc toujours dans le livre des Juges, au chapitre 6, et on va lire à partir du verset 17. Il lui répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je t'en prie, montre-moi par un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne bouge pas d'ici, je t'en prie, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Il dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Donc ça, c'est l'ange de l'Éternel qui dit à Gédéon, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon alla préparer un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot. Puis il les lui apporta sous le térébinthe. Le messager de Dieu lui dit, « Prends la viande et les pains sans levain, dépose-les sur ce rocher et répands le jus. » Il fit ainsi. Le messager du Seigneur avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la viande et les pains sans levain. Alors du rocher monta un feu qui dévora la viande et les pains sans levain, et le messager du Seigneur disparut à sa vue. Gédéon vit que c'était le messager du Seigneur. Alors Gédéon s'exclama, « Ah, Seigneur Dieu, j'ai donc vu le messager de Dieu face à face. » Ou d'autres traductions, disent, « J'ai vu l'Éternel face à face. » Le Seigneur lui dit, « Sois tranquille, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel pour le Seigneur et l'appela Adonai Shalom. Il veut dire Adonai est ma tranquillité, mon repos, ma paix, mais Shalom, ça revêt tellement de choses que c'est difficile de le traduire en un mot. Il est encore à Ophra, l'Abzérite, jusqu'à ce jour. Le soir même, le Seigneur dit à Gédéon, « Prends le taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, tu raseras l'autel du Baal qui appartient à ton père et tu couperas le poteau culture ou d'Akhéra qui est à son côté. Tu bâtiras ensuite, selon les règles, un autel pour le Seigneur, Adonai, ton Dieu. Sur le haut de ce lieu fortifié, tu prendras le second taureau et tu l'offriras en holocauste avec le bois du poteau cultuel que tu auras coupé. » Gédéon prit 10 hommes parmi les serviteurs et fit ce que l'Éternel lui avait dit. Mais comme il craignait sa famille et les gens de la ville, il ne le fit pas de jour, il le fit de nuit. Lorsque les gens de la ville se levèrent de bon matin, l'autel de Baal était démoli, le poteau cultuel était à côté, avait été coupé, et le second taureau avait été offert en holocauste sur l'autel qui venait d'être bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, « Qui a fait cela ?» Ils s'informèrent, firent des recherches et conclurent, « C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. » Alors les gens de la ville dirent à Joas, « Fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a démoli l'autel de Baal et coupé le poteau cultuel qui est à côté. » Joas répondit à tous ceux qui se tenaient près de lui, « Est-ce à vous de défendre la cause de Baal? Est-ce vous qui allez le sauver? Quiconque défendra sa cause, la cause du Baal, sera mis à mort avant le matin. S'il est Dieu, qu'il se défende lui-même, puisque c'est son autel qu'on a démoli. » En ce jour-là, on donna le nom à Gédéon le nom de Yérub-Baal, c'est-à-dire que Baal se défende contre lui, puisque c'est son autel qui a été démoli. On arrêtera là notre lecture. La consécration de Gédéon s'exprime de plusieurs manières là. On voit d'abord qu'il est donc sur l'aire d'Ophra en train de séparer ce qui est vil de ce qui est saint. Et il dit au Seigneur, « Donne-moi un signe. » Mais il ne le laisse pas répondre parce qu'il comprend une chose essentielle. « Reste là, lui dit-il,
jusqu'à ce que je revienne avec mon offrande. Et vous allez voir qu'il y a une pensée prophétique dans tout ce que Gédéon fait. Ne serait-ce que d'être dans l'ère d'Ophra. Vous allez voir tout à l'heure ce que ça signifie également. Mais il comprend, il retrouve ce que Ével, au tout début, avait compris. Il doit y avoir un sacrifice, une offrande. Il doit y avoir du sang versé pour la rémission des péchés, pour la rémission de son péché. Il doit y avoir du pain, azim, une matzah. Matzah, c'est un pain sans levain qui, aujourd'hui, vous le voyez, même les Juifs l'ont de cette manière, il est strié et perforé. Ils ne comprennent pas pourquoi il est comme ça. Pour eux, c'est parce que c'est la meilleure manière de faire en sorte qu'il ne lève pas. Mais il est strié et perforé. Le pain rompu, qui a été percé et qui a été fouetté. La matzah, c'est Yeshua. Et donc, on a toute cette dimension-là qui arrive. Il va donner un chevreau. Le chevreau en hébreu, c'est az. Et az, ça vient d'une racine qui est azaz. Azaz veut dire littéralement triompher. Offrir un sacrifice, mais un sacrifice de triomphe. Pourquoi ? Parce que azaz veut également dire se réfugier. Donc, Gédéon amène un sacrifice, et dans ce sacrifice, il sait qu'il y a la dimension de triomphe, la dimension de refuge, et en même temps une oblation pour son Dieu. Il amène donc la viande dans un panier. Le panier, c'est kal en hébreu qui vient de kalal. Kalal veut dire ce qui est élevé, ce qui est exalté. Et vous remarquez que le pain, la matzah et la viande sont dans ce panier. En fait, vous retrouvez le sacrifice de Jésus là. Le Fils de l'homme a été élevé. Il a été kalal. C'est là qu'il a pu avoir son sang qui a été versé. Et c'est là qu'il a été rompu pour nous. C'est là que, entre guillemets, le jus a coulé. Pourquoi ? Parce qu'il est sorti du sang et de l'eau. Le sang de la vie et l'eau de la purification. C'est à ce moment-là que l'épouse du Messie est née. Au moment où elle a été, où le glaive, enfin pas le glaive, la lance du soldat romain a percé le côté du Machiar. Son épouse est sortie de son côté. Et le jus se dit marak en hébreu. Et marak veut dire nettoyer, purifier. Vous retrouvez dans le sacrifice, dans l'offrande de Gédéon, toute la dimension messianique du sacrifice de Jésus pour lui. Et il ne peut pas ni avoir un signe de Dieu, ni avoir un appel de Dieu, ni être mandaté par Dieu sans être sur cette base-là. S'il n'avait pas offert ce sacrifice, il ne pouvait pas être mandaté par Dieu. Tout comme nous aujourd'hui, si nous sommes hors de la croix, hors du sacrifice de Jésus, hors de Christ, nous ne pouvons pas être mandatés. Parce que ce que nous allons produire, ce sont des œuvres de la chair, des œuvres humaines. Alors le Seigneur, il a un bâton. Et là, le mot bâton est un peu particulier, parce que normalement, en hébreu, le bâton de Moïse, le bâton de Jacob, c'est maté. Et maté est un mot miroir. J'aime beaucoup les mots miroirs parce qu'ils nous disent des choses intéressantes. Maté, en hébreu, si vous prenez les lettres exactement à l'envers, vous le lisez à l'envers, vous aurez émet. Émet, c'est la vérité. Et quand Yaakov a combattu contre l'ange de l'Éternel, là aussi, l'ange de l'Éternel lui dit « Tu es vainqueur ». Il vient de se faire déboîter la hanche, mais c'est lui qui est vainqueur. L'ange, il n'a pas une égratignure. Hein. Et l'ange de l'Éternel lui dit « Tu es vainqueur ». Pourquoi tu es vainqueur ? Parce que j'ai frappé la partie la plus dure de ton être. J'ai frappé la partie où tu résistais le plus à mon action. J'ai frappé à l'endroit où toute la nuit tu t'es battu contre moi pour éviter que je ne te frappe là. Pour éviter que tu montes toi-même sur la croix. Et à un moment, je t'ai frappé, donc tu es vainqueur. Tu es vainqueur parce que tu as perdu.
Seigneur, je suis vainqueur parce que j'ai perdu. Oui, c'est quand tu perds que tu gagnes avec Christ. Et alors, qu'est-ce que tu es obligé de faire? Tu es obligé de t'appuyer sur le maté. Et le maté, c'est la vérité. Qui est la vérité? Ta marche maintenant, c'est par la vérité. Tu ne peux pas sortir. Autrement, tu es un boiteux. Tu peux marcher que parce que tu es appuyé sur Christ. Et Gédéon ne peut rentrer dans ce combat spirituel pour le peuple d'Israël que parce qu'il est sur la base du sacrifice, que parce qu'il est sur la base du pain rompu et que sur la base du sang versé. Alors Jésus s'avance, on va paraphraser, l'ange de l'Éternel s'avance. Et je vous dis toujours, chaque mot a son importance dans la Torah, ou dans la Bible, ou dans le Tanar. Chaque mot a son importance. Il s'avance. Ça veut dire, en hébreu, s'avancer, c'est shalach. Et shalach veut dire, je t'appelle, mais je t'appelle et je t'accompagne. Je t'appelle, je t'accompagne pour chasser et enlever. Vous voyez qu'un mot hébreu revêt une multitude de significations. Donc quand un hébreu lit la Torah, il a tout cela qui vient à dans sa tête. Évidemment, nous, dans nos traductions, on est bien obligés de choisir des mots, choisir une traduction, autrement on aurait notre Bible, ça serait une bibliothèque entière. Et là, cette nuance qui est là, on voit que Jésus dit maintenant, je vais t'accompagner pour vaincre l'ennemi. Tu as compris le sacrifice. Tu as compris que je te regardais dans le fait que tu sépares ce qui est vil de ce qui est saint, et donc en ce faisant, tu vis par l'esprit. Mais maintenant, il faut que tu combattes par l'esprit. Mais tu vas combattre sur la base du sacrifice et sur la base de l'appui que tu auras sur moi. Sur la vérité. Et le mot bâton est particulier, c'est Mishéna. Mishéna, c'est pas maté. Et là, c'est particulier. Parce que Mishéna, c'est je suis ton soutien et ta ressource. Je suis ton soutien, ton ressource, l'endroit sur lequel tu peux t'appuyer. Voilà. Et là, je trouve que Mishéna est tout à fait complémentaire à maté. Si nous marchons selon la vérité, alors Mishéna nous soutient. Et il fallait que Gédéon rentre dans cette dimension spirituelle-là. Il s'avance et il touche de l'extrémité de son bâton. C'est même pas dit il touche avec son bâton. Non, l'extrémité. Pourquoi l'extrémité? Quand on commence un peu à apprendre l'hébreu et à connaître l'exégèse juive, on s'intéresse à tous les mots. Il y a un moment, il est dit... Et Jésus s'assit sur la montagne. Alors, on va passer là-dessus. Moi, je vais m'arrêter sur s'assit. Pourquoi tu t'es assis? Pourquoi est-ce que la Bible nous dit que tu t'es assis? Parce que Jésus apportait la Torah du Messie à ce moment-là. La Torah du Mashiach. C'est-à-dire, il ramenait en pays d'Israël les 2 premières tables de la loi, sans la condamnation des deuxièmes. Et donc, il s'est assis sur cette révélation, parce que cette révélation était éternelle. La loi de Moshe était temporaire. La loi du Mashiach est éternelle. Il n'était plus debout. Voilà, entre autres, ce sur quoi on s'arrête. Donc l'extrémité veut dire je vais détruire et couper, c'est 4C en hébreu. Je vais détruire et couper. Je vais détruire tout ce qui est de l'idolâtrie chez toi. Je vais trancher ce qui est vil de ce qui est saint. Je vais séparer ce qui est de l'homme et de ce qui est de Dieu. Toi, tu as commencé, mais moi, je vais travailler en profondeur. Puisque tu rentres dans cette dimension du sacrifice de Jésus, puisque tu es disponible pour Dieu, alors maintenant, c'est moi qui prends le relais. Et on verra dans notre dernière méditation, notamment quand on va parler de Simon de Cyrène, on va remarquer que la croix nous écrase, mais que Jésus la porte pour nous. Et c'est exactement ce qu'il fait là. Il va amener Gédéon dans une dimension spirituelle où il va se retirer complètement pour laisser complètement l'ange de l'Éternel agir.
Et ça va se retrouver dans toutes les décisions qu'il va prendre, dans toutes les actions qu'il va entreprendre. Ça n'enlèvera pas les attaques de doute. Parce qu'à un moment, on verra ça dans les prochaines méditations, à un moment, l'Éternel va lui dire, si tu as peur d'aller dans le camp ennemi, prends avec toi Pourra. Et on verra ce que ça veut dire. Ton serviteur. Gédéon, dans le combat, pouvait avoir peur. Gédéon restait humain. Gédéon était toujours dans sa dimension humaine. Mais le combat est remporté que sur la base du sacrifice et que sur la base de sa consécration qu'il a manifestée en apportant l'offrande. La consécration va conduire automatiquement Gédéon à agir d'une manière concrète. Là, même s'il avait la crainte des gens du pays, il a ôté le Baal et le poteau cultuel de sa famille. C'est son père Joas qui avait un poteau d'Achéra et qui avait un autel à Baal. Et là, Gédéon, première chose qu'il fait, qu'il lui demande, c'est tu enlèves tout ça. Et il faut que ça soit purifié par le sang d'un taureau. On retrouve le sacrifice. Parce que le taureau, c'est toujours Dieu, c'est le Père. Et le Kohen Gadol, c'est-à-dire le grand sacrificateur, devait toujours offrir un taureau pour lui-même. Parce qu'il faisait office de Dieu pour le peuple à ce moment-là. Et donc il fallait que, pour lui-même, puisqu'il n'était pas Dieu, il soit purifié. Et là, il fallait purifier l'autel, l'endroit où était le poteau de cultuel, il fallait le purifier par un premier sacrifice. Et ensuite, il fallait offrir en oblation un autre taureau. Vous remarquez que Gédéon, tout comme Néhémie en son temps, rétablit l'autel de l'Éternel en Israël. Là où avait été l'idolâtrie, le Baal, il faut chasser l'idolâtrie. Tout à l'heure, dans les chants, on disait « chassez vos idoles ». Chassez tout ce qui est idolâtre chez nous. Et en règle générale, la première idole qu'on a, c'est nous-mêmes. Parce qu'on veut se satisfaire. Donc le premier Dieu qu'on a, c'est nous. Alors celui-là, il est raide. Celui-là, il y a tout en nous qui dit tout, mais pas ça. Je suis prêt à accepter tous les sacrifices sauf celui-là. Je ne veux pas mourir, moi. Je ne veux pas mourir à moi-même. Je n'ai pas envie que tous mes rêves s'envolent. Mais alors posons-nous une question. Si nos rêves peuvent s'envoler, c'est que celui qu'on aime n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne peut pas s'envoler, lui. Donc on est déçu de nos rêves, mais pas de Dieu. Mais si Dieu n'est pas premier dans notre vie, alors on va être déçu. Est-ce qu'on veut satisfaire le cœur de Dieu, nous, là? Est-ce que c'est notre objectif premier? Ou est-ce que c'est de le servir? Est-ce que c'est de dire, Seigneur, je vais faire une grande œuvre pour toi? Celui qui va aimer Jésus va l'aimer pour ce qu'il est. Celui qui va profiter de Jésus va l'aimer pour ce qu'il donne. On ne peut pas dire « j'aime Jésus » que sur la base du « donne-moi tout, Seigneur ». Si on aime Jésus, on va partout où il va. On fait tout ce qu'il nous dit de faire. On est soumis à notre époux. Et Gédéon doit apprendre ça. Parce qu'il ne peut pas être utile dans le combat autrement. Et nous ne pouvons pas être utiles dans le combat spirituel. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si nous laissons l'idole dans notre vie, Satan l'utilisera contre nous. Et nous serons frappés d'interdit. Donc, non seulement on ne sera pas utile pour l'œuvre de Dieu, mais c'est dangereux pour nous. Alors la croix n'est pas un lieu de supplice pour le chrétien. La croix est un trône. Je répète, on ne va pas être porteur mes messages. Je ne vais pas gagner des adeptes avec ça. Ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'on soit complètement consacré au Seigneur, qu'on soit totalement livré à lui. Et qu'il n'y ait plus rien dans nos vies qui fasse entrave à son œuvre. Ça, oui, si
vous sortez, si nous sortons tous de ce séminaire en disant « j'ai encore abandonné davantage de ma vie entre les mains de Dieu », alors ce séminaire sera réussi. Autrement, on aura entendu des belles paroles, on aura entendu peut-être une belle prédication, mais ChatGPT peut faire pareil. Ouais, je suis fâché contre l'IA. Hein. Je suis très fâché contre l'IA. C'est pas ma copine. Loin de là. Alors, on va pas lire le texte, mais je vais vous le donner comme ça. Vous savez qu'à un moment, Gédéon demande un signe. Et là, le Seigneur peut lui donner le signe à partir du moment où il est rentré dans cette dimension prophétique, dans cette dimension messianique du sacrifice et de la mort à lui-même. Par contre, le signe là, c'est assez étonnant parce que il n'est pas fondamentalement pour Gédéon. Je vous avais dit qu'il y avait une dimension pour nous personnellement, pour le peuple, pour l'Église, et une dimension eschatologique. Et là, on va toucher la dimension eschatologique. Vous voyez que le signe que Gédéon demande, c'est de mettre une toison, donc une peau de mouton, sur l'aire d'Ophra. Et il demande au Seigneur que la toison ne soit qu'elle seule humide et que le terrain autour ne le soit pas. Et que le lendemain, ça soit exactement l'inverse. Ça soit l'aire d'Ophra qui soit humide et pas la toison. Bon. Ça peut être une belle histoire, hein, c'est joli, c'est mignon, mais qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, c'est sur l'aire d'Ophra, là où il y a un tri qui se fait. L'aire d'Ophra, c'est là où on va séparer non seulement ce qui est vil de ce qui est saint, mais séparer ce qui est de Dieu de ce qui n'est pas de Dieu. C'est notre monde. C'est le blé qui est dans l'aire d'Ophra, mais il y a aussi la paille, il y a les scories. Il y a des personnes qui veulent connaître Dieu et d'autres non. L'aire d'Ophra, c'est notre monde. La toison, c'est Israël. Et le premier signe qu'il demande, c'est que la rosée vienne arroser la toison. C'est quoi la rosée? Oh, la rosée dans la Bible, c'est toujours la même chose. C'est comme la pluie. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a été donnée en premier à Israël. Et le deuxième signe, c'était l'inverse. C'est étonnant quand même. C'est étonnant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Israël qui a reconnu son Messie. Et donc cette parole, la parole de l'Évangile, elle s'est répandue dans le monde et Israël n'en est pas encore au bénéfice. Et c'est parce qu'Israël n'en est pas encore au bénéfice que nous pouvons être sauvés en Jésus-Christ et rattachés aux promesses d'Israël. Israël souffre pour que nous soyons sauvés. Alors quand on dit qu'Israël n'a pas besoin d'exister, quand on pointe le doigt sur Israël encore aujourd'hui, je ne parle pas de l'Israël politique forcément. C'est un pays comme un autre qui a besoin d'être sauvé. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils ont des promesses de Dieu. Et que ces promesses se sont accomplies, en partie. Ils se reviennent sur leur terre. C'est un héritage qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Que les bien-pensants le veuillent ou non, c'est comme ça, point. Il n'y a même pas à discuter. Mais aujourd'hui, on veut détruire Israël. Vous savez, je le disais dans un séminaire précédent en Bretagne, si on tue tous les juifs, l'antisémitisme disparaîtra. Hein. Peut-être pas la solution non plus. Les gens deviennent antisémites parce que Israël est une pierre lourde pour les nations. J'ai fait le constat personnellement de voir que vous pouvez parler de la croix, les gens vont dire « Ah, magnifique, quel beau message, oh, c'était merveilleux, merci, sois béni mon frère. » Vous parlez d'Israël, on m'a dit que j'étais animé du démon du sionisme. Vous parlez d'Israël, on va vous insulter. Vous parlez d'Israël, vous défendez Israël, on va vous maudire. Eh bien, qu'on me maudisse si on veut. Je dis et je répète et j'affirme qu'Israël est le peuple de Dieu. Point. Et que nous sommes rattachés aux promesses d'Israël en Jésus-Christ. Repoint.
Donc je repersiste et je resigne, et n'en déplaise aux détracteurs, c'est comme ça. Vous n'êtes pas obligé de me suivre, mais c'est la vérité. Parce que c'est la Bible qui nous le dit. Le sionisme, c'est quoi? C'est la réponse de Dieu aux prophètes qui nous ont annoncé le retour d'Israël sur sa terre. On voit ça devant nos yeux. Et on est encore là en train de se dire, c'est pas de Dieu ça. Et il vous faut quoi? Il y a des frères et des sœurs avant 1948 qui espéraient voir ça de leur vivant. Aujourd'hui, nous, ça fait 80 ans qu'on voit ça, et on est là, non, c'est pas de Dieu. Voilà, maintenant, je peux plus rien dire. La Bible est la Bible, c'est dit, c'est dit. Bref. Et donc, vous savez que la Torah a été donnée à Israël sur le mont Sinaï. Donc elle a été donnée à Israël. Mais le mont Sinaï est sur une terre étrangère, est dans un désert. Vous avez noté que le désert est toujours synonyme de notre monde. Nous sommes dans un vaste désert, un désert spirituel. Il suffit de voir la marche du monde pour s'en convaincre, hein, n'est-ce pas? On nous a pourtant promis un Eldorado humain avec la technologie, hein, j'en parlais tout à l'heure. On nous a promis un âge d'or. On l'attend toujours. Que tout allait être magnifique dans le meilleur des mondes, la paix allait régner, tout le monde allait se respecter, se supporter. Ceux qui nous demandent de respecter le plus sont ceux qui vont le plus nous haïr, nous, chrétiens ou les juifs. C'est étonnant, hein? On doit accepter tout le monde n'importe comment, mais par contre, nous, on peut être haïs. Bon, c'est à géométrie variable. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'homme est l'homme et restera l'homme. C'est toujours des fauves, des cœurs de fauves qui sont en train de diriger le monde. Et donc le désert, c'est notre monde. Et il a été donné, cette Torah a été donnée à Israël sur une terre étrangère parce qu'elle était aussi réservée à toute l'humanité. Et c'est Israël qui nous l'apporte. Il nous a été parlé de la Samaritaine tout à l'heure. La Samaritaine posait la question. Et vous, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'on doit adorer. Nous, nos pères disent que c'est au puits de Jacob. Et Jésus, il dit, le temps va venir et il est déjà venu, où les gens vont adorer en esprit et en vérité. On va retrouver le maté en vérité et en esprit. L'esprit va vous faire discerner ce qui est de Dieu de ce qui n'est pas de Dieu, mais toujours sur la base du sacrifice. À partir du moment où on va rentrer dans la consécration de Gédéon, à partir du moment où on va laisser l'œuvre de la croix s'accomplir pleinement dans nos vies pour consumer tout ce qui n'est pas de Dieu dans notre vie. Vous avez noté une chose? Il a posé la viande, les matzahs et le jus sur un rocher. Quand l'ange de l'Éternel a touché de l'extrémité de son bâton, un feu est venu consumer, le feu du ciel, le feu du jugement, mais le feu aussi qui va consumer tout ce qui est charnel en nous. Et la croix, c'est son objectif. C'est un autel sur lequel nous sommes consumés. Et ne demeure que ce qui est de Dieu. On veut entendre parler de la vie de résurrection, hein. Je suis ressuscité en Christ. Je suis glorifié, je suis assis à la droite de Dieu. Mais avant d'être ressuscité, il faut être quoi? Ah, ça, c'est un truc qu'on aime moins. Je veux bien ressusciter, Seigneur, mais je ne veux pas mourir. Comment peux-tu ressusciter si tu n'es pas mort? C'est l'objectif du chrétien. Je répète, ce n'est pas porteur. Mais c'est la vérité. Je l'ai expérimenté. Je l'expérimente encore. La croix agit toujours. Hein. Mais alors, c'est libérateur. Qu'est-ce qui va vous faire mal dans la croix? Vous allez me dire, ah mais c'est les circonstances. Ce n'est pas les circonstances qui vous font mal. Ce n'est pas l'épreuve qui vous fait mal. C'est votre résistance à l'épreuve qui vous fait mal. C'est votre chair qui refuse de mourir et qui refuse la sentence de Dieu sur elle. C'est ça qui nous fait mal. C'est ça qui nous fait souffrir. Mais moi, j'ai constaté, je vous le dis par expérience, j'ai résisté pendant des années, tête de mule. Et le Seigneur ramenait toujours, me mettait toujours dans le désert et j'avançais plus spirituellement. Et au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Je dis, mais Seigneur, il faut que j'avance. Ok. Et
Et là, mais c'était presque dans le quart de seconde. L'épreuve arrivait tout de suite. Je dis, mais c'est pas possible. À chaque fois que je te dis qu'il faut redémarrer, ça y est, tu me mets dans la tourbe. Alors je disais, stop, j'en veux plus. Et ça a duré des années. Alors le yo-yo, jusqu'au moment où j'ai compris. J'ai dit, mais là, attends, il faut que je serre les dents, il faut qu'on y aille, quoi. Il n'y a pas le choix. Et au bout des années, le Seigneur, il a dû se dire, il est long à la détente, le bonhomme. J'ai fait traîner pendant des années ce qui aurait pu être fait en 2-3 jours. Voilà. Donc moi, je ne juge plus les Israélites quand ils sont retournés dans le désert. J'ai dit, les gars, on est fait du même bois. Et le Seigneur me dit, on y va maintenant. J'ai dit, on y va, j'accepte. Ben vous savez quoi? L'épreuve était là. Mais alors, qu'est-ce que c'était bon? Parce que dans cette épreuve, il y avait la paix de Dieu. Je ne vais pas dire que vous n'allez pas sentir les clous de la croix. Hein. C'est pas vrai, ça. Un prédicateur qui va vous dire, ah, vous passez par la croix, ça va aller, cool Raoul. Non, c'est pas vrai, ça. Les clous, on les sent. Et souvent, c'est des circonstances, comme les Romains, qui viennent nous prendre, ils nous mettent sur le bois de la croix, ils nous clouent, et puis maintenant, on te lève. On n'a pas le choix, on passe dessus. Mais la croix est portée par notre Seigneur. C'est un joug doux et léger, parce qu'il nous donne la paix, il nous donne le repos. Et vous passez ça, et on dit, mais Seigneur, mais en fait, tout est par ta grâce. Et mais vous constatez une chose malgré tout. Une fois que l'épreuve est passée, une fois que vous avez passé la consécration de Gédéon, que vous êtes sur l'aire d'Ophra, qu'il est en train de séparer ce qui est vil de ce qui est saint dans votre vie, vous constatez que quand vous ressuscitez, parce que vous ressuscitez, eh bien vous avez laissé tout ce qui était pourri derrière. Tout ce qui était un fardeau qui vous empêchait d'avancer, qui vous faisait vous rebeller contre Dieu. Vous constatez une chose, c'est plus dans votre vie. Vous avez été dépouillé. Donc, ce qui est de la chair, ce qui est impur, a été consumé par le feu du jugement. Et vous ressuscitez comment? En Christ. C'est lui qui vit à travers vous. C'est lui qui agit à travers vous. Tout d'un coup, vous n'avez plus ces ambitions qui vous rongeaient en vous disant « Ah, mais j'ai besoin, non, moi si j'ai pas mon nom reconnu, si j'ai pas un grand ministère, si j'ai pas ceci, si j'ai pas ce service-là, si j'ai pas une maison comme ça, si j'ai pas un yacht, si j'ai pas un... » Tout d'un coup, l'ambition disparaît. Mais même ce monde fadit devant vos yeux. On se dit, mais attends, mon espérance, elle n'est pas là. Mais tu veux prendre ma maison, mais prends ma maison. Tu veux ma voiture, prends-la. Le gouvernement veut me faucher, mais qu'il y aille. C'est sa seule espérance à lui. Il a intérêt d'en profiter d'ailleurs, il a quelques années seulement. Mais mon espérance à moi, elle est où? Dans les nouveaux ciels et la nouvelle terre. Dans le royaume de Dieu. Et plaise à Dieu de me trouver fidèle. Mais si fidèle que je suis digne d'être appelée l'épouse du Christ et de régner avec lui. Alors qu'est-ce que ça sera notre petit nom au bout d'une affiche? Prédicateur. J'ai appris dernièrement qu'il y avait des archibishops maintenant. Bah bishop ça suffit plus, donc il fallait un archi. Ah oui, non mais on va après l'hypergrâce, t'as l'archibishop, t'as le... Je sais pas ce qu'on va inventer d'autre, mais ça. Comment? Ah, un suprême de bishop, peut-être. C'est. Parfois c'est tricheur aussi, hein. Faut se méfier. Et les titres pompeux. On veut une position. Comme on peut pas avoir une position sociale, c'est quand même plus facile dans le peuple de Dieu d'avoir une position. On n'est pas obligé de passer par les hautes écoles et tout ça. Alors, on va se dire, ah bah là, quand même, c'est un peu plus facile. Mais c'est pas comme ça. Parce que l'école de Dieu est bien plus compliquée que HEC, que la Sorbonne et tout ça, hein, que Harvard. Parce que, vous savez, le meilleure école biblique, ce que c'est? C'est l'épreuve des bosses. Ça, c'est la meilleure épreuve. C'est la meilleure école. Parce que quand vous êtes diplômé de cette école-là, vous êtes marqué du sceau de Dieu. C'est ça votre diplôme. C'est ça le diplôme que Dieu veut nous donner. Être scellé par Dieu. Vous allez voir que dans la dernière méditation, on va parler de Gilgal, et on va parler de Golgotha,
On va voir le lien qu'il y a entre les deux. Et vous allez voir que nous sommes scellés de Dieu par Golgotha. Je vais vous l'expliquer avec l'hébreu. Mais vous verrez que tout est écrit. Et je le dis souvent, celui qui est totalement consacré à Dieu, qui est dans la pensée de Gédéon, qui est dans la pensée du sacrifice de Jésus, qui est prêt à accepter la mort à lui-même, de monter sur sa croix chaque jour. Vous savez que, je donne toujours avec un petit trait d'humour, le premier vêtement que vous devez mettre le matin, c'est pas un t-shirt ou un pantalon, c'est votre croix. Après, vous pouvez faire le reste. Parce que si vous n'avez pas la croix, le bouton du pantalon va péter, vous allez hurler parce que vous allez être énervé, parce que vous êtes en retard, et là, la croix n'aura pas agi. Si on n'est pas dans une disposition de cœur de mourir à nous-mêmes, alors le petit tracas de la vie, la petite contrariété, quand on doit se lever de bonne heure, qu'on doit aller au travail, qu'on sait que ça va être une journée, il suffit d'une petite chose, rien, et là on sort de nos gonds, on pète un câble, parce qu'on n'a pas revêtu la croix. Et la croix doit agir tout le long de la journée, avec notre chef, avec notre patron, avec notre conjoint, avec le frère et la sœur de l'église. Vous savez, c'est lui c'est lui qui vient toujours appuyer là où il ne faut pas. Ah, mon frère. Il y a des noms qui fusent, je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Il faut avoir cette pensée de la mort à soi-même, la croix. Pourquoi? Parce que c'est que sur cette base-là que nous allons être unis. C'est que parce que nous sommes morts à nous-mêmes, que Dieu peut faire couler l'huile d'onction sainte sur nous, qui nous unit. Si vous prenez, on est quoi, trentaine, quarantaine là? On est tous des jarres d'huile. On a tous de l'huile pure en nous. Mais pour que l'huile se répande partout et apporte une bonne odeur, nous, souvent, la jarre, elle est scellée. Ça, c'est mon huile à moi. C'est ma vie du Christ à moi. T'y touches pas. Si t'y touches, eh bien, le Seigneur va faire en sorte qu'on soit tous en friction les uns les autres un peu. Vous savez, des choses qui vont faire des petites fêlures. Et puis, ça va se briser. On verra avec Gédéon qu'il faut que ça soit brisé. Et puis, tout d'un coup, tac, la jarre, elle casse. La suivante aussi. Et l'huile commence à s'écouler. Et tous sont bénis. Si vous voulez la vérité du Christ, il faut que chacune de nos jarres soit brisée. Il faut que nous soyons tous brisés. Parce que c'est Christ en nous tous qui est la vérité. Pas Christ qui est dans un bonhomme comme moi. Moi, j'ai qu'une part. Vous avez le reste. Mais si vous ne me le donnez pas, et pour me le donner, il faut m'aimer. Je ne suis pas aimable. Mais il faut m'aimer quand même. Parce que c'est le Seigneur qui vous le commande, ce n'est pas moi. Et moi, je dois vous aimer aussi. Je pense que vous êtes aimable d'ailleurs. Enfin, vous ne m'avez pas montré autre chose. Après, il faut peut-être creuser, je ne sais pas. Mais on est tous pareils. Quoi qu'il en soit. Nous allons être unis parce que nous allons apprendre à aimer par l'amour du Christ. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ça qui nous unit. C'est ça qui va terrasser les monuments de l'ennemi contre nous. Et je vais vous dire une chose. Le monde est régi, même si les gens s'unissent pour une même idée, vous allez remarquer que dans chaque parti politique, dans chaque association que le monde fait qui n'est pas chrétien, vous remarquez une chose toujours la même. Il y a toujours une lutte de pouvoir. Il y a toujours de la discorde. Il y a toujours de la division. Il y a toujours des querelles. Et là, on commence à se dire, mince, si l'Église est touchée par les divisions, par la querelle, par les discordes, par les volontés de pouvoir, c'est que le monde est rudement rentré dans son sein. C'est qu'on a un sérieux problème. C'est qu'il va falloir qu'on nettoie les choses.
Et pour nettoyer les choses, il faut commencer par nous. Un frère que j'aimais bien disait, tu veux un réveil? Très bien. Tu dessines un cercle sur le sol. Tu te mets au milieu et tu cries à Dieu. Envoie un réveil dans le cercle. Le réveil doit commencer par ta vie. Après, il se répandra selon ce que Dieu veut. Mais d'abord, commence par toi. Pas la peine de dire, on va faire des choses pour que... Non. Toi. Chacun de nous ce soir, nous sommes tous confrontés au même appel. Est-ce qu'on accepte de mourir, de faire un cercle et de dire à Dieu, envoie le réveil dans ce cercle. Seigneur, change tout dans ma vie. Je me consacre encore davantage dans tes mains. Je ne veux plus vivre pour moi. Je ne veux plus penser pour moi. Je ne veux plus, avoir de l'ambition pour moi-même. Je ne veux même plus avoir mes propres rêves. Oh mais enfin, pourquoi tu dis ça? Parce que Christ m'a racheté par son sang et que je ne m'appartiens plus. Et que mon seul bonheur, c'est d'être en lui et de vivre par lui. Et pour lui. Il n'y a pas d'autre bonheur. Tout le reste ne sont que des mirages. Et l'ennemi va faire miroiter les choses. Vous avez noté comment Satan a essayé d'agir sur Jésus? Il a utilisé la Bible. Hein. Il est écrit. Mais, dans quel sens? Maintenant, tu fais ce que moi je te demande. C'est-à-dire que tu vas utiliser le texte pour ton bénéfice personnel. Pas pour glorifier Dieu. Et à la fin, comme Jésus remettait toujours le texte dans son contexte en disant, mais il est aussi écrit. Alors, Satan lui dit, maintenant, je vais te donner ce pourquoi tu es venu sur terre. Tu es venu pour régner. Eh bien, tous les royaumes du monde m'ont été donnés. Entre parenthèses, quand nous avons des royaumes qui sont dirigés par Satan, on ne peut pas avoir de l'amour. Donc penser que l'humanité va aller dans un âge d'or, voilà. Et il dit, je vais te donner tout. Seulement, adore-moi. Voilà ce que Satan veut pour vos vies, que vous l'adoriez. Mais on ne l'adore pas. J'étais à table tout à l'heure, je suis encore tombé de ma chaise. Un frère et une sœur me disaient que, je ne sais plus s'il faut dire assemblée, église, groupe. Ils passaient la musique, les démons de minuit. Et après ça, comme la sœur est venue dire que non, choquant, on a passé partenaire particulier. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On adore Satan. On lui vaut un culte. Là, on n'est même plus dans l'inspiration du monde dans les églises, on est carrément le monde qui rentre dans l'église, et puis après on apprend qu'il y a du désordre sexuel, qu'il y a toutes sortes de... oui, il y a des conséquences. Hein. Mais voilà où on en est arrivé aujourd'hui. Voilà où on en est arrivé aujourd'hui. Je dénonce souvent dans mes méditations les dérives dans les églises, et il y a des moments où je dis des choses, j'ai l'impression me dire, mais c'est pas possible, on a touché le fond du fond. Mais là, quand j'entends ça, je dis, mais non, on a acheté des pelles, on creuse maintenant. C'est plus possible, on va aller jusqu'où? Eh bien, croyez-moi, je ne sais pas si c'est grand prophète que je vais être là, mais je pense qu'on va avoir des choses encore plus abominables dans les églises, et vous verrez qu'un jour, les femmes seront pratiquement dévêtues. Pourquoi? Parce que l'esprit de prostitution amène la prostitution. Et ces choses-là vont se répandre dans certains milieux, bien sûr. Et nous devons être quoi, justement? Puisque dans le monde, dans toutes les sociétés du monde, on voit des querelles, des guerres de pouvoir, des volontés de prendre le contrôle. Eh bien, Jésus a dit, voilà ce que vous allez être comme lumière du monde.
À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Vous allez être un contre-exemple de ce que le monde produit. Mais si nous restons dans nos querelles, si nous restons dans nos divisions, si nous restons dans nos combats de pouvoir, alors nous sommes exactement comme le monde. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Nous sommes foulés aux pieds. L'Église aujourd'hui est foulée aux pieds. Elle est méprisée. Nous sommes comme Israël du temps de Gédéon. Mais où sont la gloire de nos pères quand ils nous disaient les miracles qu'ils ont connus quand on est sorti d'Égypte? Où sont les miracles de nos réveils? Où sont les moments où les gens se consacraient? Quand on lisait un article du journal qui relatait le réveil du pays de Galles, les gens en lisant l'article se convertissaient. Il n'y avait pas un grand prédicateur là. Il y avait simplement l'Esprit de Dieu qui ne trouvait aucune entrave sur son chemin. Et à partir du moment où l'homme a mis la main sur l'arche d'alliance, à partir du moment où l'homme a mis la main sur l'œuvre de Dieu, alors l'esprit a été entravé. Et on en a fait une œuvre humaine, une entreprise humaine. On est passé d'un réveil glorieux où l'esprit n'avait aucune entrave. Il y avait des moments, Evan Roberts qui était un des serviteurs qui était mandaté par Dieu pour le réveil du pays de Galles. Il y a des moments, il arrivait à la réunion, il n'avait même pas besoin de prêcher ni rien. Le Saint-Esprit avait pris le contrôle de tout. Les gens se convertissaient 2 kilomètres avant d'arriver à la salle. Et ils arrivaient pour glorifier Dieu et témoigner de leur nouvelle vie. Il n'y avait même pas d'évangélisation, pas besoin. L'Esprit agissait sans entrave. Il est où ce temps glorieux chez nous? Nous sommes devenus idolâtres. Nous sommes devenus lourds dans notre fonctionnement. Ah Seigneur, voilà, on va faire un plan. On va te faire un cadre bien établi. Et maintenant, Seigneur, tu bénis. On va lui dire, Seigneur, bénis. C'est ça qu'on veut, nous. Mais le Seigneur a dit non. Il y a des moments, pour la région de Bretagne qui est très, très marquée par l'occultisme et le druidisme, il y a un combat spirituel particulier dans cette région. Et je disais au Seigneur, mais comment tu vas agir? Est-ce que je commençais à m'échafauder des plans? C'est normal, hein? Je suis homme. Parce que ce que je vous dis là, je passe par là aussi, hein? Je suis comme tout le monde. Et puis le Seigneur, il me dit, regarde comment j'ai agi du temps de mon ministère terrestre. Et quand vous lisez l'évangile, les évangiles, vous voyez Jésus tout d'un coup arriver en Samarie. Après, il va au bord du lac de Tibériade. Et hop, il redescend en Judée. Et puis, il va voir la veuve de Naïn. Et après, hop, il remonte et il va voir la Samaritaine. Et ensuite, il redescend tout seul dans le désert, isolé. Il va marcher sur... Mais je dis, mais c'est complètement erratique, là. Il me dit, oui, parce que j'allais là où mon Père me demandait d'aller. Je suivais le souffle de l'Esprit. Parce que nous, qu'est-ce qu'on aurait fait? Seigneur, bouge pas. On s'occupe de l'évangélisation de ton peuple. Alors Israël se dispose de cette manière. Donc moi, je pense que le premier mois, on va prendre tout le nord. On va redescendre jusqu'à Jérusalem. Il y a une autre équipe qui va commencer dans le désert de Negev. On va remonter jusqu'à Jérusalem. On va se retrouver là-bas et là, ça sera la gloire de la gloire. Et le Seigneur te dit, ben non, parce que là, il y a une femme qui est en train de pleurer à cet endroit-là. Et puis, tiens, il y a Lazare. Mais enfin, Seigneur, tu vas à Béthanie, tu remontes là, tu repars là. Je comprends rien. Non, justement, tu comprends rien. Tu peux pas comprendre parce que ma pensée n'est pas ta pensée. Et si tu veux faire l'œuvre de Dieu avec ta pensée, tu vas rien piger et tu vas passer à côté de tout ce qu'il faut. Alors maintenant, ce que je te demande, c'est d'être dépouillé de tes pensées, dépouillé de ta volonté de vouloir bien faire, dépouillé de ta volonté de me servir et de me laisser faire à travers toi. Alors la bénédiction reviendra. Alors j'agirai, mais certainement pas comme tu le penses. Parce que, quand je disais ce matin qu'il nous faisait marcher pas par pas, l'erlera,
il ne peut même pas nous donner 2 pas en avance. Parce qu'on va y aller au temps où nous, on a décidé d'y aller. Et on va faire la façon dont on a décidé de le faire. Alors il ne peut même pas nous donner ça. Parce que là encore, nous, dans la petite assemblée où je suis, on est un résidu d'explosion de diverses... Enfin bref, les querelles, quoi. Hein. On m'a jeté dehors manu militari, donc je me suis retrouvé SEF, sans église fixe. Et puis je me disais, Seigneur, ça va être comme ça. Il n'y a rien qui se passe comme je prévois. Je fais même plus de plan. Je m'imagine même plus rien. Il y a un moment, un frère qui me dit, tu penses que je vois, pop. Pense pas, ça freine. Arrête de penser, laisse faire Dieu. Et puis tout d'un coup, le lendemain, ou quelque temps après, il y a un couple qui arrive. On a vu de la lumière. C'est les voisins de la maison mitoyenne, qui étaient des chrétiens, de notre ancienne église, à ma femme et moi. Et ils écoutaient les cantiques. Ils nous entendaient chanter. Et eux venaient de se faire virer de leur église. Ou du moins, ils avaient quitté leur église parce qu'il y avait un problème. C'est plutôt ça. Et ces frères-là priaient pour nous pendant que nous, on chantait. Ils n'ont jamais imaginé qu'ils nous rejoignaient. Ça fait maintenant, ils font partie de notre assemblée. Et ils sont un apport énorme pour notre assemblée. Il y a eu un boost spirituel depuis qu'ils sont arrivés. Et je ne l'ai pas vu venir, ça. Pas de plan, là. Hein. Et Dieu est plus intelligent, effectivement. Voyez l'importance de la consécration. Mais pas la consécration sur l'émotion. Pas dur, pas Pierre. Qu'à cela ne tienne, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. On en parlera un peu de Pierre aussi. C'est un copain à moi, ça. Et sur la base du sacrifice de la mort à soi-même, laisser Dieu agir. Ne pas faire de plan sur la comète, le laisser simplement agir. Mais par contre, être toujours vigilant à ce que la croix soit pratique dans notre vie. Ça commencera par nous-mêmes, ça va s'étendre à notre couple, ça va s'étendre à nos enfants, ça va s'étendre aux frères de l'Église. Et ça, tout est mis en place par Dieu pour faire ce qui a été dit tout à l'heure, je crois, tout concourt ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Même ton frère qui te gave, même ton patron qui te pourrit la vie, même ton chef de service tyrannique. Tout cela sont des envoyés de Dieu, des malachs, envoyés des anges de Dieu, qui sont venus mandatés par Dieu pour accomplir une œuvre. Si on n'est pas chargé notre croix, on va se rebeller contre ça et on ne sera pas utile pour l'œuvre de Dieu. Alors ce soir, le mot qui restera, c'est consécration. Il vous a été donné la base de la consécration, la signification de la consécration. Maintenant, le choix nous appartient à chacun en particulier. Je ne peux pas choisir pour vous. Je ne peux pas vous demander d'être consacré. C'est notre choix personnel à chacun. Soit on se dit, le prix est trop lourd à payer. Auquel cas, on restera peut-être dans le parvis. Ça n'enlèvera pas le salut. Hein. Mais on aura une dimension entière de la vie du Christ qui nous sera cachée. On ne sera pas dedans. On aura loupé énormément de choses. Et on va subir les événements. Si on accepte la croix, le Seigneur nous invite à une chose, c'est d'entrer dans le Saint des Saints, par le sang de l'agneau. Un magnifique cantique, ça, qui a été chanté ce matin. J'entre dans le Saint des Saints par le sang de l'agneau. C'est tellement vrai, c'est tellement biblique, c'est tellement profond. Et c'est ça qu'il nous propose. Mais il y a un prix à payer. Le Seigneur a dit qu'il fallait, pour construire une tour, il fallait voir le prix, s'asseoir et calculer le prix. Et là, il faut que vous soyez très au fait des choses. Le Seigneur vous dit,
Le prix à payer, c'est votre vie ce soir. Votre vie entièrement. Vos rêves, vos droits, vos prérogatives, vos envies, vos pensées, tous vos désirs. Vous me les donnez entièrement. Vous les laissez mourir à la croix. Et moi, alors, je vais mettre les miens, mes pensées, mes désirs, mes rêves. Et parce que vous aurez les rêves du Christ, les pensées du Christ, la volonté du Christ, alors demandez ce que vous voulez. Et tout vous sera accordé. Parce que vous serez en harmonie avec l'Esprit du Dieu trois fois saint. Ce que Dieu vous demande ce soir, ce n'est pas vous consacrer pour rien. Parce que la consécration, c'est une union maritale avec Dieu. Nous sommes un avec lui. Et quand nous sommes un avec lui, nous sommes un, nous les frères. Et la bénédiction de Dieu repose tout particulièrement, ô qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères d'être unis ensemble. L'air les shalom. On pourrait avoir un petit moment de prière, si vous le souhaitez. Et que ceux qui acceptent cette consécration l'expriment simplement au Seigneur, dans la simplicité des cœurs. Comme il était dit tout à l'heure, il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se décider. Il y a des moments de joie et il y a des moments de gravité. Je pense que là, nous sommes dans un moment de gravité. Pas parce que... Mais calculez bien le prix. Comprenez bien ce que ça implique. Comprenez bien que tout ce que le Seigneur vous propose dépend de votre décision maintenant. Alors peut-être que vous vous êtes déjà consacré au Seigneur. Moi, je l'ai fait et je le fais pratiquement tous les jours. Mais je dois le refaire. Alors, moi, je vais le faire pour ma part. Je vais dire, Seigneur, détruis les idoles en moi. Consume tout ce qui n'est pas de toi en moi. Je ne veux pas, je sais quel est le prix, Seigneur. Je sais que c'est ma vie, mes envies, mes désirs. Ce que j'espère, c'est pas ça. Mon espérance, elle ne réside qu'en une seule chose, Yeshua. Je ne veux rien d'autre comme horizon que Yeshua. Je ne veux rien d'autre comme espérance que Yeshua. Je ne veux rien d'autre comme but, objectif, joie, bonheur que Yeshua. Ça, c'est ma prière à moi. Et je la fais devant vous, mes frères. Parce que vous êtes témoins de la prière que je viens de faire à mon Dieu. Et je demande au Seigneur de sceller cette prière par son sang. Afin qu'elle soit irrévocable. Je ne veux pas revenir sur cette prière, mon Dieu. Je ne veux pas revenir sur cette prière. Quoi qu'il m'en coûte, c'est toi le premier.